signer un contrat sur son ordinateur ou sur son smartphone d'un simple clic. Ça, c'est possible. Bah ouais. Oui, ça existe depuis un certain temps déjà. Et c'est mieux quand même qu'une signature sur un bout de papier quand même, franchement. Mais c'est pas simple, François, parce que ça fait appel, il faut de la technique, il faut un respect des normes juridiques, etc. Et c'est l'objet de la start-up YouSign, représentée aujourd'hui par Éric Chevalier. Bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour François. Bonjour. Alors vous le savez, vous connaissez le principe de Village Startup, mais si vous ne le connaissez pas, vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Vous avez 6 minutes pour nous convaincre. Voilà. Et pour nous présenter YouSign, c'est parti. Donc alors YouSign, c'est une société française qui est spécialisée, on le disait, dans la signature électronique. Tout à fait. YouSign est un éditeur de logiciels français spécialisé dans la signature électronique et tiers de confiance. C'est-à-dire que nous délivrons des certificats électroniques qui permettent à nos clients, entreprises, de signer des documents avec une valeur juridique légale. Puisque beaucoup d'entreprises croient faire de la signature électronique, alors qu'en fait, la signature des documents n'a aucune valeur juridique. Un simple clic dans une signature n'est pas une signature électronique. C'est pas valable. Ça n'est pas valable. Alors, excusez-moi, mais je vais mettre peut-être un peu les pieds dans le plat. Avec Jérôme, ça fait quelques années qu'on est dans le monde des nouvelles techno, et je crois que ça fait, 15 ans qu'on parle de signature électronique, franchement, et on ne sait pas trop où est-ce qu'on en est. Pourquoi on se pose encore la question de savoir si ça marche ou pas aujourd'hui? Eh bien, effectivement, vous avez raison, la signature électronique existe depuis 18 ans, mais à l'époque, il fallait un token, donc une clé USB pour mettre dans son PC et signer un document. C'est pour ça que pendant 15 ans, la signature électronique ne s'est pas démocratisée, car c'était trop complexe techniquement. Ah, il fallait obligatoirement une clé USB. Il fallait obligatoirement une clé USB, un dispositif. Et qui s'en servait de ça? Il y avait des gens qui s'en servaient, mais quand même? Il y avait des notaires, des professions réglementées, des avocats, mais c'était très limité. L'État également s'en servait pour les appels d'offres publics. Mais ça, avec la clé, c'est pour la signature électronique incontestable, on va dire. C'est ça, mais ça l'était également pour les signatures électroniques, puisqu'il y a 3 niveaux de signature pour les entreprises, et 99% des cas d'usage sont des signatures dites simples et des signatures avancées, où le dispositif technique de clé était requis. Et les 2 fondateurs, c'est la genèse de la création de YouSign en 2003, mes 2 associés fondateurs, qui sont un peu plus jeunes que moi, 29 ans les 2, et ils se sont dit, il faut créer un dispositif cloud permettant à nos clients de signer sur smartphone un document avec la même valeur juridique. Sans cette satanée clé USB. Sans cette satanée clé USB. Et c'est ce qu'ils ont fait pendant 3 ans. Alors c'est très simple, on envoie, donc notre plateforme permet d'envoyer le ou les documents à signer par email. Les signataires, vous recevez un email avec un lien de signature. Donc il n'y a pas de pièce jointe? Il n'y a aucune pièce jointe pour des questions de sécurité. Et en cliquant sur le lien, vous pouvez relire le ou les documents. Et ensuite, YouSign vous envoie un code SMS, à l'instar des achats qu'on fait en ligne avec sa banque. Par carte bancaire, etc. Et en apposant le code SMS au niveau de sa signature, ça valide juridiquement le document. Mais il faut préalablement que je vous communique mon numéro de portable. Absolument, tout à fait. Et on est compliant avec le RGPD, et on vient d'obtenir un visa de l'ANSSI, qui est l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, qui a enregistré YouSign comme un prestataire de services de confiance qualifié. D'accord. Alors ça peut s'adresser à quel type de métier, quel type de document on peut signer avec ça? Alors aujourd'hui, au bout de 5 ans, on a 1500 clients qui vont de la start-up au groupe CAC 40. Donc il y a vraiment tous les métiers qui peuvent utiliser notre solution. On est très présent dans l'immobilier pour tout ce qui est compromis de vente, les signatures de baux. Les gains de productivité sont importants puisqu'on n'a plus besoin d'imprimer de papier. L'impression d'un document signé électroniquement n'a aucune valeur légale. Donc on est encore dans une phase de pédagogie active où on explique à nos clients que dès lors que le document PDF est signé, c'est un original au sens de la loi. De la même manière, ce client peut faire plusieurs copies de ce document électronique. Il aura 2, 3, 4 originaux en main. D'accord. Donc vraiment penser aux économies et puis également à protéger la planète. Donc ça veut dire qu'il y a finalement, en vous écoutant, qu'il y a plein de documents qui ont été signés électroniquement qui n'ont aucune valeur juridique. C'est rassurant ça, non? C'est rassurant pour nous puisqu'on a encore
encore de belles parts de marché. Enfin, même les deux parties, c'est attaquable juridiquement. C'est attaquable juridiquement, absolument. Ah ouais, il y a eu déjà des jurisprudences, des choses comme ça qui ont annulé. Il commence à y avoir des jurisprudences qui ont annulé effectivement des cas d'usage où la signature n'était pas une signature électronique. Moi j'avais une petite question concernant le mobile, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a tous un téléphone, c'est une part importante, le mobile pour signer justement un document. Alors c'est intéressant cette question, parce qu'on observe sur les deux dernières années que le processus de signature s'inverse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la majorité de nos clients signent sur smartphone, alors qu'il y a encore 2 ans c'était sur PC. Bien sûr, puisqu'on fait de plus en plus de choses sur smartphone, y compris des achats, etc. Absolument. Qui sont vos concurrents aujourd'hui? Alors nos concurrents, on a quelques concurrents français, donc des très grandes sociétés comme une filiale de La Poste. Et on a qui s'appelle DocaPost. Tout à fait. Voilà. Et on a un très gros concurrent américain. D'accord. Là, on parle depuis tout à l'heure de B2B, hein, mais est-ce que vous envisagez de développer ce type de service pour le grand public? Est-ce que ça a un sens? Alors oui, ça a un sens. Aujourd'hui, on est focusé sur le marché B2B parce qu'il y a déjà beaucoup à faire dans les années à venir. Mais il est vrai qu'on observe sur notre plateforme de plus en plus d'individus qui achètent quelques signatures pour renvoyer leur contrat bancaire, leur contrat d'assurance, plutôt que d'éviter oui, c'est beaucoup plus souple d'imprimer son document et de renvoyer par la poste. Voilà, alors je sais que vous avez un concurrent à la poste, mais ça serait pas mal qu'on arrête d'être obligé de signer un recommandé. On a l'impression d'être dans une autre époque, mais enfin bon, ça c'est un autre débat. Complètement, on est très présent dans l'immobilier et aujourd'hui il est possible de dématérialiser complètement la chaîne. On a notamment un partenaire pour tout ce qui est recommandé électronique qui permet vraiment d'éviter le papier sur tout le processus. Parfait, nos 6 minutes sont passées, on a tout compris. Merci beaucoup Éric Chevalier. Merci à vous. Rappelons que vous êtes le directeur général de YouSign.